Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seul le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Ah, Alléluia. Chers amis, frères et sœurs, permettez que je fasse juste un rappel pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Jésus s'est servi d'une parabole, dite la parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain est une image pour répondre à la question du docteur de la loi, une question relative au prochain. Et par cette parabole, Jésus ouvre bien sûr ce cercle d'amis, ce cercle de proches. Aujourd'hui, Jésus se retrouve dans une famille. On pourrait dire, de l'image à la réalité, la parole de Dieu nous transporte. Elle traverse notre imagination pour s'actualiser, se réaliser dans notre quotidien. Quel rapport pourrions-nous établir entre la parabole du bon samaritain et la visite à ces deux sœurs, Marthe et Marie? D'abord, une continuité, puisqu'il s'agit du même récit. Autrement dit, c'est dans la suite du récit de dimanche dernier. Jésus, ayant rencontré le docteur de la loi, poursuit aujourd'hui son chemin avec ses disciples et s'arrête chez Marthe et Marie. Deuxième rapport. La réponse de Jésus au docteur de la loi vient encore trouver ici un écho dans la dualité entre les deux positions. La position de Marthe, la disciple servante, et Marie, la disciple attentive à la parole de Dieu. Je ne vais pas vous soumettre encore à la question de choisir entre Marthe et Marie, qui voudriez-vous être? Mais je crois comprendre à travers la réponse de Jésus qu'il y a déjà pour nous une piste. Jusque-là, la réponse n'est pas très claire. Nous aimons tous, et je le crois, écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Mais aussi nous aimons servir. Et servir est une bonne chose. Mais pour servir, il faut trouver la source de ce qui nous rend serviteurs, de ce qui fait de nous des serviteurs et des servantes. Nous avons aujourd'hui deux sœurs, Marthe et Marie. Leur nom donne déjà le sens de leur responsabilité. Marthe signifie la maîtresse de maison. Et quand on dit maîtresse de maison, c'est bien sûr celle qui s'affaire souvent aux tâches ménagères, aux tâches de la maison. Nous avons Marie, que nous pouvons traduire comme celle qui est bénie, celle qui sait écouter, celle qui se met aux pieds de Jésus, comme nous voyons aujourd'hui. Chers amis, ces deux sœurs me rappellent dans une famille les deux filles qu'une mère avait. Et cette mère de dire, je préfère celle qui écoute parce qu'elle semble être celle qui est plus attentive. Et d'ailleurs, cela se reflète dans ses résultats à l'école, ses résultats scolaires, ses résultats intellectuels. Et un autre de dire, moi je préfère plutôt celle qui s'affaire aux tâches ménagères. Vous voyez qu'il y a une difficulté dans le choix ou dans le privilège
que nous pouvons avoir entre les deux. Mais là n'est pas la question essentielle. La question essentielle est dans le rapport de ces deux sœurs à celui qui vient les rencontrer, autrement dit Jésus. A priori, Jésus ne réclame rien, il ne demande rien. Il vient rencontrer Marthe et Marie. Marie choisit de se mettre aux pieds de Jésus et d'écouter. On l'aurait qualifiée entre guillemets de paresseuse parce qu'elle ne veut pas se mettre dans la tâche ménagère. Marthe choisit d'accueillir Jésus en s'affairant à la cuisine et bien évidemment aux autres tâches. Mais dans ce rapport, il y a une qui faillit à sa mission. Pour vous, c'est qui? C'est Marthe. Oui, Marthe a failli à sa mission parce que chacun a choisi. Marie a choisi de se mettre aux pieds de Jésus et de l'écouter. Mais Marthe se met dans la réclamation. Et elle dit à Jésus, mais cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée toute seule en train de faire le travail. Dis-lui donc de m'aider. Et si vous imaginez, Marie se levait du pied de Jésus, Marie qui était au pied de Jésus, se lever de là pour aller aider Marthe, en ce moment, nous-mêmes dans notre récit, on pourrait mettre un point d'interrogation pour dire, mais qui va être là avec Jésus pendant que les deux s'affairent à préparer soit le repas ou à préparer l'apéritif, pouvons-nous dire. Marthe a mis une réclamation. Et c'est ça en fait qui nous renvoie aujourd'hui à nos différentes préoccupations quotidiennes. Au point que parfois, nous avons du mal à comprendre comment pouvons-nous accueillir le Seigneur dans notre cœur et dans notre vie. Accueillir le Seigneur n'est pas une chose évidente. Et quelqu'un de dit, à travers une anecdote que j'ai écoutée dans cette semaine, Dieu avait promis à quelqu'un de venir lui rendre visite. Et lorsqu'il a promis à ce monsieur de venir lui rendre visite, ce monsieur s'est affairé pendant toute une journée à préparer sa maison, à laver, à nettoyer, à préparer le couvert, la table. Le matin, quelqu'un tape à sa porte, un pauvre mendiant, qui lui dit, j'ai faim, je voudrais juste que tu me donnes à manger. Et le monsieur de lui dit, je n'ai pas ton temps. J'ai aujourd'hui un grand invité à accueillir. Une deuxième fois, une femme tape à sa porte avec un tout petit bébé pour dire, je voudrais juste que tu m'accueilles pour quelques instants, le temps que je puisse me reposer avec mon enfant. Vous comprenez la suite? Le monsieur dit, non, aujourd'hui, je dois accueillir Dieu. Et à 3 reprises, jusqu'au soir, il se rend compte que Dieu n'est finalement pas venu. Et dans sa prière, il dit, tu m'as fait préparer le veau gras. Tu m'as fait préparer de bonnes choses, mais je ne t'ai pas vu. Et Dieu de lui dit, pourtant je suis venu à 3 reprises, mais tu n'as pas su comprendre et prendre soin de ma présence. Autrement dit, Dieu est venu dans le pauvre, Dieu est venu dans la femme et dans la 3e personne. Mais comment déceler cette présence de Dieu? Et aujourd'hui, Jésus nous met dans ce lien entre notre volonté de l'accueillir, bien évidemment, mais aussi notre volonté de discerner, de déceler sa présence. Et un enfant de dire, mais pourquoi à la messe on commence toujours par la parole de Dieu? On pouvait venir simplement prendre le corps du Christ et rentrer chez nous. Ou prendre le corps du Christ et après, ceux qui veulent écouter la parole de Dieu, ils peuvent s'asseoir, écouter. Nous sommes pressés, comme les jeunes confirmants de cette année qui me disaient que pour eux la messe, c'est assis, debout, assis, debout. Parfois il y a de la lassitude. Mes chers amis, dans cette lassitude, il y a aussi une cohérence de communion. Et cette cohérence de communion est dans ce rapport entre Marthe et Marie. Marie écoute la parole de Dieu. Elle discerne. Elle pose certainement des questions. Elle a une oreille attentive à Jésus. Comme nous, lorsque nous venons à la messe, la première chose, c'est d'écouter, d'avoir cette oreille attentive, de comprendre ce que le Seigneur nous dit, de nous mettre dans une dimension de discernement pour voir en nous-mêmes si nous sommes prêts à l'accueillir en nous. Et donc, entre Marthe et Marie, moi je vous dis de ne pas choisir. Même si Jésus dit, Marie a choisi la meilleure part,
il y a une part qui revient à chacune d'entre nous. Et cela me permet aujourd'hui de faire une petite digression dans nos rapports les uns entre les autres, dans une communauté paroissiale. Entre ceux qui disent la parole de Dieu, ceux qui nettoient la maison de Dieu, ceux qui décorent la maison de Dieu, et même ceux qui passent simplement, juste pour s'asseoir un moment, allumer un cierge et prier. Chers amis, chacun d'entre nous a sa place. Parce qu'il s'agit là de ce qu'on appelle des charismes qui sont donnés aux uns et aux autres. Ne dépressions pas les charismes des autres, pensant que nos charismes sont peut-être plus importants. Non, il y a une complémentarité, une communion dans nos rapports. Et c'est dans cette communion que Saint Paul se permet de dire ce qui manque à la passion du Christ, je la complète dans ma chair. Paul dit, ces souffrances qui manquent à la passion du Christ. Mais on peut se poser une question. Sur la croix, on a dit, tout est accompli. Mais si tout est accompli, que peut-il manquer encore à la passion du Christ? Non, c'est en nous-mêmes que se réalise cette communion. Parce que Dieu nous met dans une dimension, non pour nous faire souffrir, parce que Dieu ne prend plaisir à la souffrance, aux épreuves de personne, mais bien au contraire, dans cette communion, cette union avec celui qui s'est donné, Dieu lui-même nous permet de vivre ce que lui a vécu dans sa passion, non seulement pour nous purifier, mais pour entrevoir déjà des signes de la résurrection. Et c'est dans ces signes qu'Abraham nous inspire aujourd'hui dans son attitude. La promesse était déjà faite à Abraham, parce que Dieu lui avait dit, je te promets une descendance. Mais comment allait se réaliser cette descendance? Parce qu'Abraham était d'un certain âge et sa femme était stérile, Sarah. Mais Dieu vient aujourd'hui à travers trois personnages. Certains y décèlent la présence de la Sainte Trinité, mais nous ne pouvons pas encore dire, parce que le mot Trinité viendra bien après. Mais dans ce qu'il décèle, cette présence de Dieu, Abraham a su comprendre que Dieu vient à lui. Et lorsque Dieu vient à lui, Abraham se met à préparer ce qu'il a de plus grand, le veau gras, une expression pour dire un grand accueil. Et donc, Abraham ayant préparé ce veau gras, ses invités ayant bien mangé, il lui promet à son retour de trouver dans cette maison une bénédiction. Pour vous rappeler qu'un enfant dans une famille est une bénédiction, c'est un don de Dieu, ça ne s'arrache pas. Et donc, dans ce que Dieu lui promet, à travers ces trois personnages, Abraham y met sa foi. Mais lorsque vous continuez la lecture de ce passage, Sarah était à côté et elle écoutait comme les bonnes femmes. Et lorsqu'elle écoutait, elle a entendu, mais malheureusement, elle n'a pas cru. Elle se mit à rire. Et dans la suite, un des personnages, ou le personnage en question dira, il n'y a rien que Dieu ne puisse accueillir ou accepter ou accomplir pour son serviteur. Ceci pour nous dire que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous discernons sa présence, pour mieux l'accueillir dans le pain et le vin, rien n'est impossible dans ce que nous demandons et dans ce que nous donnons à Dieu. Pour que lui-même puisse réaliser en nous cette relation entre ces deux sœurs, Marthe et Marie, disciples qui écoutent et disciples qui servent. Et nous-mêmes, en sa présence, nous écoutons pour servir, pour accompagner, pour discerner sa présence dans les pauvres, les hommes et les femmes que nous rencontrerons. Puissions-nous toujours comprendre la présence de Dieu qui vient à nous et qui se donne à nous pour les siècles des siècles. Amen.